Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast niveau intermédiaire. Alors j'espère que vous allez bien. Je dis souvent ça en début de podcast et je le pense, mais aujourd'hui je le pense encore plus. J'espère vraiment que vous allez bien parce que l'été a commencé, il fait déjà très très chaud. Et en fait, depuis début juillet, c'est pratiquement la canicule à Tokyo. Donc, évidemment, dans ces conditions, j'espère que vous faites attention et que donc vous allez bien. Il faisait très très chaud donc, et par chance, j'avais pris quelques jours de congé. Et donc, j'ai pu m'échapper pendant 3 jours de Tokyo, de la canicule de Tokyo. Je suis allé faire un petit séjour pas très loin dans une petite ville de Onsen, dans la région de Kanagawa, donc vraiment pas loin de Tokyo. Une petite ville de Onsen, donc entre mer et montagne, bien sûr. Mon objectif, c'était de ne rien faire, ou presque. Je suis parti avec 2 bons livres. J'avais bien sûr l'idée de profiter du onsen. Alors ça peut paraître un peu paradoxal quand il fait très chaud d'aller dans un onsen, mais j'aime vraiment cette sensation de plonger son corps comme ça dans le onsen en pleine nature. C'est vraiment toujours magnifique. Et aussi, il y a souvent dans les onsen une petite piscine d'eau très froide et j'aime bien aussi plonger mon corps donc dans l'eau très froide, sauf que ce onsen où j'avais réservé, il n'y avait pas de bain d'eau froide et donc j'ai dû trouver une solution en allant me baigner carrément dans la rivière. Alors c'était assez rigolo parce que quand je suis allé à la réception de l'hôtel pour demander est-ce qu'il y a un endroit où on peut se baigner dans cette rivière, j'ai vu tout de suite au visage de la personne que c'était pas une question qu'on leur posait très souvent. Ils ont donc pas pu me renseigner. Bon, je me suis débrouillé tout seul et j'ai pu faire une de mes activités préférées. J'adore aussi quand je vais en France en montagne, en moyenne montagne. L'été, quand il fait chaud, se plonger dans une rivière très froide, c'est une sensation absolument incroyable. Bref, j'avais mes livres, j'avais mes bains et bien sûr, une occupation importante pendant les vacances, c'est la nourriture, les restaurants. Le premier soir, comme j'avais pris un hébergement qui était un peu loin de la ville en direction de la montagne, il fallait prendre le bus. Le premier soir, donc, j'ai décidé de manger à l'hôtel. C'était un grand buffet. Quand je dis un grand buffet, c'était vraiment un buffet énorme. Je pense qu'il y avait au moins une 60aine de plats différents qu'on pouvait goûter. Donc ça, c'était pas mal, mais très honnêtement, la nourriture en elle-même, la qualité de la cuisine, bon, il n'y avait rien de spécial. Comme on dit, on a plusieurs expressions pour dire ça en français. Je pourrais dire ça cassait pas 3 pattes à un canard, par exemple. Bon, ça c'est une expression un peu bizarre. Ou quand on veut parler de quelque chose qui est bien sans plus, on peut dire aussi bon, c'était pas mal, mais je vais pas m'en relever la nuit. Donc, le deuxième soir, je me suis dit non, tu dois trouver une autre solution. C'est un peu compliqué. Il faut prendre le bus pour descendre en ville, mais quand même, j'avais envie de me faire plaisir avec un bon repas. Donc je prends le bus et au milieu du trajet du bus, je me rends compte, ah mince, j'ai oublié mon smartphone. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends du bus et je remonte à l'hôtel pour aller chercher mon smartphone ou pas? J'ai hésité un peu et puis je me suis dit, allez, on va faire comme si c'était
en 2005 ou en 1998, on va chercher, en fait je vais chercher parce que c'était un voyage en solitaire puisque ma femme devait travailler, je vais chercher un restaurant à l'ancienne en faisant confiance à mon intuition, en faisant confiance à mon flair. Parce que je me souviens donc de l'époque pré-smartphone, j'étais assez fort pour trouver comme ça des bons restaurants, simplement en regardant le restaurant, alors en regardant la devanture, la façade du restaurant, en regardant le menu, en jetant comme ça un œil par la fenêtre pour arriver à saisir, à comprendre l'ambiance du restaurant. Et sur ces quelques impressions, je me décidais, est-ce que je rentre dans ce restaurant ou pas ? Bien sûr, il y a eu des échecs douloureux, des mauvaises décisions, mais quand même, dans l'ensemble, j'étais pas mauvais. J'avais du nez, j'avais du flair, et je me suis dit, allez, je connais rien à cette ville, c'est pas grave, je vais la jouer à l'instinct, à l'intuition. Donc j'ai marché pendant une trentaine de minutes dans cette petite ville en passant devant de nombreux restaurants. Mais il n'y a pas vraiment un restaurant comme ça qui m'a tapé dans l'œil, ça veut dire qui m'a séduit immédiatement, qui m'a donné envie de rentrer. Donc je me suis un petit peu éloigné du centre-ville et dans une petite rue comme ça, un peu à l'écart, je vois une façade très légèrement éclairée, une devanture de restaurant, très jolie, vraiment tout en bois très clair, avec l'enseigne du restaurant écrit en kanji, bon, évidemment absolument illisible, sur des grandes tentures, c'est-à-dire des pièces de tissu. Mais c'est tout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de menu d'affiché, il n'y avait pas de photos, on ne pouvait absolument pas voir à l'intérieur. À un moment donné, je me suis même dit, est-ce que c'est un restaurant ou pas un restaurant ? Bref, j'ai hésité quand même pendant un petit moment devant cette porte, parce que je me disais, en plus, si c'est un restaurant, c'est sûrement un restaurant assez haut de gamme, très haut de gamme, et bon, il n'y avait aucun prix d'affiché. Donc je me suis dit, si je rentre, je mange, et au moment de l'addition, je me rends compte que je dois payer l'équivalent d'un mois de salaire pour 200 grammes de poisson et un demi-melon. Bon, j'hésitais un peu, mais quand même, je me suis dit, non, tu n'es pas à Ginza, ici, on est dans une petite ville de province, ça devrait quand même rester un prix abordable. Donc je rentre dans le restaurant qui est tout petit, puisque c'était simplement un comptoir en bois très joli, la décoration intérieure très jolie, très claire. Donc un comptoir en bois avec simplement 6 sièges, et de l'autre côté du comptoir, le chef cuisinier et son assistante. Par contre, pas de chance, les 6 sièges étaient occupés, donc j'ai compris tout de suite que le restaurant était complet. L'assistante du chef est venue me voir, elle m'a confirmé ce que j'avais vu, « Désolé monsieur, c'est complet ». J'ai demandé, est-ce que demain, pour le déjeuner par hasard, est-ce que vous avez une place ? Elle a regardé et j'ai pu réserver mon déjeuner pour le lendemain. C'était déjà un peu tard à ce moment-là. Le dernier bus qui remontait à l'hôtel, c'était vers 8h du soir. Je me suis dit, bon, j'ai réservé un super restaurant pour demain midi. Ce soir, je ne vais pas faire le difficile, je rentre dans le premier restaurant que je vois. Et ce restaurant, c'était simplement un restaurant familial, un family restaurant, en l'occurrence un restaurant de la chaîne Denny's. J'avais jamais mis les pieds dans un restaurant de cette chaîne.
C'est un peu un style à l'américaine. Je m'assois donc, on m'apporte des menus en me donnant tout de suite le menu du jour, le osusume. Et j'avais pas tellement envie de réfléchir, donc je passe ma commande assez rapidement sur la tablette et je choisis le menu du jour avec bien sûr une petite glace parce que en tant que Français, j'ai besoin de ce petit goût sucré en fin de repas. Je passe ma commande et puis je regarde les autres menus sur la table et je feuillette. Et là, je vois une photo d'un menu avec une assiette avec 4 petits clubs sandwich bien grillés avec des petits légumes, de la salade, du poulet et au milieu des frites qui ont l'air super appétissantes. Et là, tout de suite, je me dis, mais non, c'est exactement ça que j'ai envie de manger maintenant. Ça fait 2-3 jours que j'étais en voyage. Jusqu'à présent, j'avais seulement mangé de la cuisine japonaise. Et donc, quand j'ai vu ces clubs sandwich, j'ai dit non, je veux ça. J'ai couru jusqu'à l'accueil du restaurant. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me changer ma commande? Alors, la personne a regardé. Elle m'a dit, ah non, désolé, la commande est déjà en cours de préparation. J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave, excusez-moi. Je suis retourné m'asseoir et j'ai attendu mon plat. Et au bout de 10 minutes, finalement, quand mon plat est arrivé, c'était ce magnifique club sandwich avec des frites au milieu. Je me suis absolument régalé. Je sais pas, bien sûr, c'était pas une cuisine très fine, c'est de la cuisine basique, un peu fast-food, mais honnêtement, c'était très bon, très frais, et donc, encore une fois, exactement ce que j'avais envie de manger à ce moment-là. Donc j'ai fini mon repas, je suis rentré au onsen, et le lendemain, je retourne au petit restaurant japonais que j'avais réservé. Nous étions seulement 3 clients dans le restaurant, et donc il y avait aussi, de l'autre côté du comptoir, le chef et son assistante. C'était une cuisine kaiseki, donc vraiment hyper raffinée, avec des plats assez variés en fait. Au début, je pensais que ce serait surtout des sashimi, des sushis. Alors il y a eu des sashimi, mais il y avait beaucoup d'autres choses, notamment des poissons grillés, des légumes grillés, des petits légumes crus en salade avec des sauces extraordinaires. Du tofu aussi, alors c'était un tofu spécial, j'avais jamais goûté un tofu comme ça, c'était magnifique, avec à chaque fois des petits assaisonnements vraiment délicats, avec du wasabi, du yuzu, du gingembre. C'est le genre de restaurant où à chaque fois qu'on prend une bouchée, on ferme les yeux et on essaye de comprendre, on essaye de saisir les saveurs qui passent dans notre palais, dans notre bouche. Et c'est comme un petit jeu, disant tiens, il n'y aurait pas une petite pointe de gingembre ici, ou il n'y aurait pas une petite goutte de yuzu par là, un peu comme un jeu de piste, et c'était vraiment absolument magnifique. Pour moi, c'était la première fois que je rentrais vraiment dans ce type de très petit restaurant exclusif de cuisine japonaise haut de gamme. J'avais souvent entendu dire que dans ces restaurants, les chefs sont un peu fermés, pas très communicatifs, kibishi comme on dit en japonais. Mais là, pas du tout, il était super sympa, son assistante était super sympa. Le couple de clients qui était avec nous était aussi super sympa, donc on a eu une discussion facile, joyeuse pendant le repas. Et au bout d'un moment, un des 2 clients me demande « Mais au fait, vous êtes d'où? Vous venez de quel pays ?» Alors là, comme je fais souvent dans ces cas-là, je renvoie la question, je lui dis, et en fait je demande à tout le monde dans le restaurant, « Vous en pensez quoi? À votre avis, je viens de quel pays ?»
Alors le couple était visiblement un peu gêné pour se prononcer, ils ont hésité, etc. Mais le chef m'a regardé directement et il m'a dit « Furanzo, vous êtes français ». J'ai dit « Waouh, comment a-t-il fait pour deviner ?» Je ne portais pas de béret, je ne portais pas de t-shirt rayé, je n'avais pas de baguette sous le bras, pas de moustache non plus, mais tout de suite, il a deviné que j'étais français. Alors, en fait, il m'a expliqué, et c'était assez logique, il m'a dit « Bon, vraiment, vous ressemblez pas à un Américain, pas non plus à un Australien. » J'ai dit « Ouf, ça m'a soulagé. Désolé, chers amis américains et australiens. Donc, je ressemble ni à un Américain, ni à un Australien, donc je suis forcément européen. » Et de l'expérience du chef, lui, il me dit « Quand je vois des étrangers au Japon, des Européens au Japon, il me semble qu'il y a plus de Français que de personnes venant d'autres pays d'Europe. » Et il a raison, j'ai vérifié les dernières statistiques du Bureau du tourisme japonais. Et par exemple, si on regarde le mois d'avril 2024, 52 000 Français sont venus au Japon. C'est beaucoup plus que les Allemands, 36 000, alors qu'il y a beaucoup plus d'habitants en Allemagne qu'en France, et 2 fois plus que les Italiens, 25 000, alors que c'est à peu près la même population en Italie et en France. Donc c'est comme ça qu'il a deviné que j'étais français. Donc la discussion était assez légère, assez sympa, et vers la fin, l'assistante du chef, qui était probablement sa femme, je pense, m'a posé une autre question. Elle m'a dit « Hier soir, quand vous êtes venu, vous n'avez pas pu dîner. Finalement, où est-ce que vous êtes allé manger ?» Et alors là, j'ai un peu hésité à leur dire, dans ce super resto gastronomique, culinaire, que j'avais fini ma soirée en mangeant un club sandwich au Denny's. Mais finalement, je leur ai dit, je suis allé au Denny's. Et bon, personne n'a fait de commentaire, peut-être par politesse, je ne sais pas. Donc j'ai pas osé, en fait, leur dire que je m'étais autant régalé au Denny's que dans leur restaurant. Je pense qu'ils n'auraient pas compris si j'avais dit ça, et ça aurait été impoli. Quand je dis que je me suis autant régalé au Denny's que dans ce restaurant, ça ne veut pas dire que je me suis régalé de la même façon. Bien sûr, la cuisine de ce restaurant Kaiseki était infiniment plus subtile, infiniment plus élégante, une vraie aventure gustative. Gustative, ça veut dire qui se rapporte au goût. Mais quand même, au Denny's, ce club sandwich, c'était exactement ce que j'avais envie de manger à ce moment-là. Un goût simple et un goût familier, plus proche aussi de ma culture, de mon expérience de cuisine, de nourriture depuis mon enfance. Donc il y a vraiment les deux, et moi j'ai pas envie de choisir. J'adore la cuisine gourmet, la cuisine gastronomique, mais j'adore aussi la cuisine toute simple de tous les jours. C'est comme en musique, j'adore les opéras de Mozart, comme par exemple Don Giovanni, qui est vraiment un sommet musical et d'émotion, mais j'adore aussi, je ne sais pas, Jumping Jack Flash des Rolling Stones, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu la comparaison que je ferais entre la cuisine Kaiseki et donc ce club sandwich. Je viens d'ailleurs de commencer un livre qui m'a l'air absolument excellent, écrit par un chef américain qui s'appelle Anthony Bourdain, qui est assez célèbre dans le monde entier, je ne sais pas au Japon, et qui maintenant est décédé. Il est mort il y a une dizaine d'années, je pense.
Et il explique dans l'introduction de son livre que quand il discute avec des autres chefs connus comme lui, et il leur pose toujours cette question, il leur dit « Pour votre dernier repas, imaginons demain vous allez mourir, c'est sûr, c'est votre dernier repas. Est-ce que vous choisissez de faire un repas dans un Michelin, dans un restaurant Michelin 3 étoiles, ou est-ce que vous préférez manger autre chose ?» Et d'après lui, donc, la plupart des chefs lui répondent « Non, je veux manger. » Alors ça va être une pizza, ça va être une pâte carbonara toute simple, un sandwich éventuellement, ou une galette. Bref, des goûts simples en fait. Même pour des chefs réputés, même pour des chefs étoilés, il y a quand même cette idée de se faire plaisir aussi avec une cuisine simple. Et donc en conclusion, ce petit voyage était vraiment sympa parce que j'ai pu me faire plaisir comme ça de différentes façons dans différents restaurants. J'ai aussi mangé dans un restaurant de fruits de mer une coquille Saint-Jacques qui était aussi grosse qu'un steak haché en la faisant griller sur le feu. Un coquillage extraordinaire que j'avais jamais mangé jusqu'à présent, sazae, vraiment très bien. Bref, toutes sortes d'expériences culinaires avec du très haut niveau, de la cuisine de très haut niveau, mais aussi des choses basiques. Dans les choses basiques, j'ai aussi mangé avec beaucoup de plaisir près d'une cascade assez impressionnante. Une petite soupe de udon froide, très simple, avec simplement un peu de aboura age sur le dessus. Et là aussi, c'était vraiment super sympa. Bref, j'ai fait un peu long aujourd'hui. Quand je parle de nourriture ou de musique, ça peut durer un peu longtemps. Désolé pour ça, j'espère quand même que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt, mata jikai.